Alors, l'abdikat Hametz, la vente du Hametz, la préparation de la veille de Pessah. D'accord? On va commencer numéro 1. Donc, ce Shabbat, Bezrat Hashem, commence les festivités. Pourquoi? Parce que ce Shabbat, c'est Shabbat Hagadol. Il y a plusieurs raisons pourquoi il s'appelle Shabbat Hagadol. Parce qu'il y a eu le miracle avec l'agneau. Mais, concrètement, ce qui change ce Shabbat des autres Shabbats, c'est que ce Shabbat, il y aura la dracha du Rav. Dans chaque communauté, le Rav doit faire une dracha spéciale sur les halachot et la profondeur de la fête. D'accord? Ça, c'est Shabbat Hagadol. Dimanche matin, normal. Mais dimanche soir, Bdikat Hametz. Bdikat Hametz, il faut vérifier, chercher le Hametz de la maison. Donc on prépare la maison dans un état qu'elle soit déjà nettoyée et propre. On va préparer les 10 morceaux de pain qu'on va cacher intelligemment sans les perdre, parce que sinon, si on va passer la nuit à les chercher, c'est dommage. Et on va faire la Bdikat Hametz à la nuit, il ne faut pas tarder. J'ai pas entendu, vous avez dit un truc pour Shabbat avant? Shabbat, la seule conséquence à la Rik, c'est que le Rav doit faire une dracha, la dracha du Shabbat Hagadol, d'accord? Hein? Et on peut manger ce qu'on veut, c'est-à-dire si on veut, il n'y a pas de concept. Ce Shabbat, ouais, non, mais c'est ça, il n'y a pas de restriction, mais à éviter le couscous. C'est ça pour les graines, tout ça, okay. Il y a qui font tout normal, ils vont se mettre au boulot, c'est Shabbat. Il y a qui vont manger des pitotes pour éviter que ça se disperse et que ça salit la maison. D'accord? Au Shabbat Halavi, on est obligé de manger de la viande. La viande, elle n'est pas Hametz. Le but, c'est Onek Shabbat, c'est pas ça. Bon, on va pas rentrer dans ce débat, c'est veille de Pessah, on discutera à l'occasion. Mais le débat, c'est est-ce que plus de Hametz ou moins de Hametz pour les nettoyages. Mais halachiquement, tout est autorisé. C'est au contraire, c'est un Shabbat qu'il faut honorer, c'est un grand Shabbat. Dimanche soir, à la tombée de la nuit, il faut faire la vérification du Hametz. Pour ceux qui ont des minagim de manger des merguez et des saucisses le soir de Pessah, il faut le faire intelligemment, bien à l'avance, pour... Non, ils font ça dimanche soir, la veille du Bdikat Hametz. Intelligemment, d'une manière à faire la Bdika à la sortie des étoiles au plus tôt possible. Ceux qui voyagent et qui sont déjà à l'étranger ce dimanche soir, Très on bien. doit ramener du pain? Très bien. Pour ceux qui sont chez eux, on fait la bracha de Bdikat Hametz, Albio Hametz, et on pense déjà à quitter ce qu'on va brûler le lendemain, le Hametz. On va faire le bitoul, l'annulation, d'une manière où on comprend, il faut comprendre c'est quoi l'annulation du soir. Le matin, on connaît les heures limites, il faudra les respecter. Et on a cette mitzvah de brûler le Hametz, c'est une mitzvah de le brûler. Si on ne peut pas le brûler, on pourra le détruire. Lundi matin. Ceux qui sont déjà partis dimanche soir. J'arrive tout de suite à ceux qui voyagent, d'accord? Et le matin, ne pas oublier, soit ceux qui sont là, soit ceux qui sont à l'étranger, d'annuler le Hametz, dont on dit des chazités ou de la chazité. Le Hametz que j'ai vu ou que j'ai pas vu, si j'ai oublié du Hametz quelque part, il est annulé, d'accord? Pour ceux qui voyagent, alors il y a deux questions. Il y a là-bas et il y a ici. Qu'est-ce qu'ils font de leur maison ici? Leur maison ici, faut la vendre si tu veux pas la vérifier. Il y a deux solutions. Soit tu veux la vérifier samedi soir, tu la vérifies sans bracha et sans mettre les 10 morceaux de pain. C'est une mitzvah de vérifier. Comme ça, tu n'oublies pas un whisky dans un placard. Tu réunis tout, tu vends tout ce que tu veux vendre, mais ta maison, elle reste à toi à Pessah. Tu as fait la mitzvah de Bdikat Hametz sans bracha, sans les 10 morceaux de pain. Pour ceux qui veulent pas la bdika, ils sont fatigués, ils veulent vendre toute la maison, ils vont cocher dans les papiers de vente que je vais vous envoyer, que vous pourrez faire en ligne, ou que vous allez remplir ici. Vous vendez toute la maison, vous marquez bien, je la vends le 13, le dimanche. Comme ça, quand arrive le 13 au soir, dimanche soir, vous n'avez pas l'obligation de la vérifier, parce que vous l'avez vendue totalement au goy. Vous avez vendu tout le Hametz qu'il y a dans la machin, vous avez vendu au goy. Ça, c'est ici. Quand vous voyagez là-bas, vous arrivez, pour ceux qui partent, vous arrivez, si vous recevez les clés le dimanche,
Donc vous avez une nouvelle maison le dimanche. Ça peut être une chambre d'hôtel, ça peut être une maison, mais elle est à vous. Donc vous devenez chayav de bdikat chametz à l'hôtel, même si ça va prendre 5 minutes. Ben, à l'hôtel, vous allez cacher les morceaux de pain, vous allez vérifier, en même temps vous allez vérifier la valise, le sac à dos, le manteau des enfants, et là-bas vous ferez avec bracha. D'accord? Là-bas vous ferez avec bracha le 13 au soir. Voilà. Ça c'est pour l'abdika et la vente du chametz. Ne pas se tromper sur les ventes du chametz. Il faut bien vendre tous les endroits. Beaucoup veulent vendre le chametz qu'ils ont sur leurs ustensiles, de peur qu'ils ont du chametz sur des ustensiles. On ne vend pas les ustensiles eux-mêmes. On vend le chametz qui est sur les ustensiles. Et pour que la vente soit bien, c'est marqué là-bas, agav karka. Tu vends aussi un petit morceau de ta maison au goy. Un petit carré de terre, même si tu es que locataire. Comme ça, la vente, elle a une dimension. Parce que le Rav, quand il fait la vente, il inclut plusieurs manières de vendre au goy pour être sûr que ton chametz, il est vendu. Qu'est-ce que je peux vendre par au goy? Hier soir, quelqu'un m'a envoyé la question. Ma femme a des bonnes boulettes dans le congélateur. Elle a travaillé dur dessus, mais il y a dedans du pain. Est-ce qu'elle peut les vendre? La réponse, elle est claire. Et on l'a déjà dit plusieurs fois. Ceux qui vendent, il y a 2 écoles. Ceux qui font comme le Gaon de Vilna et qui sont marmires et qui veulent pas vendre du vrai chametz. Donc, ni ils vendent du whisky, ni ils vendent du pain, ni ils vendent des pâtes, ni ils vendent tout ce qui est chametz gamour. Donc, ils peuvent pas vendre les boulettes aussi. Mais, donc, ils devront tout jeter ou brûler ou etc. Pour ceux qui vendent du chametz gamour, et c'est la majorité des gens qui font comme la halakha l'autorise réellement de vendre du chametz gamour. Donc si tu vends le whisky, tu peux vendre aussi les boulettes de ta femme, il n'y a aucun problème. Adkan. Juste une question.